Bonjour, nous allons voir l'utilité du graphe piézométrique. Ici dans le test de débit, nous avons créé un générateur à 500 m3 et nous allons voir la circulation vite fait. Nous avons donc le fluide qui se déplace et sa variation de pression est donnée ici d'après un code couleur dont l'échelle est donnée en dessous. Donc on va arrêter le test, on va colorer les éléments. Donc on pourrait avoir une information assez précise sur les pressions uniquement par un code couleur sans aller chercher beaucoup plus loin. On peut aussi lire les pressions en sélectionnant les objets. Ici à la sortie de cette conduite on a 1,22 bar et à la sortie de cet élément ici on a 2,1 bar. On passe de 1,1 à 2. On a une augmentation de pression. Alors ça peut paraître un petit peu déroutant en se disant bah voilà, j'ai des pertes de charge, j'ai du déplacement, la pression devrait diminuer au fur et à mesure. Eh bien Bernoulli nous enseigne que ce n'est pas le cas parce que pour une unité de volume, et donc l'énergie globale est toujours constante. C'est-à-dire que ici on a une augmentation, une réduction de vitesse, donc la pression dynamique qui est liée à la vitesse va chuter. Et cette chute de pression dynamique va se traduire par une augmentation de pression statique dans le milieu du fluide. Alors, ici, on peut constater donc les effets de ces variations d'énergie au sein du fluide du fait de la variation de vitesse, mais on ne sait pas d'où proviennent ces variations, on ne peut que les constater et parfois être surpris. Donc l'utilité du graphe piézométrique, c'est justement d'expliquer en séparant les différents éléments et composantes de la pression au sein du fluide. Alors ici, on va éditer le graphe piézométrique de ce petit réseau. Donc le graphe piézométrique, on le sélectionne ici. Il suffit de cliquer là et on édite le graphe piézométrique des différents éléments. Alors le graphe piézométrique, on va simplifier ici. On va cacher certaines choses. On va montrer par exemple la pression dynamique, les énergies totales. On va voir que l'évolution par exemple de la pression dynamique comme on le montrait tout à l'heure. En entrée ici, on a le générateur. Donc on va regarder dessous. On a le générateur ici. On va le mettre dans le même sens. Tiens. Voilà. Ici le générateur, c'est cette partie-là. Une conduite droite, cette partie-là. Un cône élargi. Une partie droite. Un coude qui est ici. Un autre conduite, un autre coude, un rétrécissement qui est ici, et notre sortie qui est là. Donc notre tronçon est représenté ici sous forme de graphique avec les entrées et sorties de chaque élément. Ici on a une accélération du fluide, donc la pression dynamique augmente. Dans ce conduit de section identique à l'entrée et à la sortie, la pression dynamique reste stable. Ici on a un élargissement. On sait que la loi de continuité nous dit que le débit se conserve, donc en fait on a obligatoirement avec une augmentation de section une diminution de vitesse. Donc avec diminution de vitesse, on a diminution de pression dynamique. Ici, dans ces différents organes, on a toujours la même section, donc la pression dynamique reste constante. Ici, on a un rétrécissement, donc une augmentation de vitesse, pression dynamique augmentée. Et en sortie, l'organe n'a pas de variation de section. Et on voit qu'en sortie de réseau, on voit que le fluide a une pression dynamique qui va conserver et perdre, on va dire, dans sa trajectoire dans l'air. Donc on part d'une pression dynamique de 0 et on finit avec une pression dynamique ici de 156 000 pascal. Alors on va montrer par exemple comment la charge hydrostatique intervient aussi. Alors on va laisser la pression dynamique, c'est pas catastrophique. On voit ici une nouvelle ligne qui représente la charge hydrostatique. La charge hydrostatique, elle est négative si elle va à l'encontre de la progression du fluide. Elle est positive si elle aide la progression du fluide. Donc ici, dans notre réseau, on va le montrer derrière. Hop. Ici, on a une élévation d'altitude à partir de ce coude, en sortie de coude, jusqu'en sortie.
Donc on va voir que la pression hydrostatique évolue à partir de ce coude et on la voit ici. Donc en fait le delta de pression hydrostatique entre le départ et l'arrivée est ici donné. Elle est en négatif parce que ce n'est pas une production d'énergie, c'est une énergie qui sera demandée à être fournie avec la pompe. Alors on va voir maintenant comment évoluent les pertes de charge. Ici, on a les gains et les pertes de charge. La pression fournit le générateur de pression apporte une nouvelle pression, donc on a un gain de charge. Et au fur et à mesure de la traversée des différents organes, on a des pertes de charge qui se cumulent jusqu'à la sortie. Tout ceci donc modifie la pression manométrique qui serait mesurable au sein du fluide. Et nous voyons donc ici le cumul de ces différentes énergies de pression qui génèrent donc la pression statique au sein du fluide à l'entrée et à la sortie de chaque organe. On rentre avec une pression atmosphérique 0 et on ressort avec une pression atmosphérique 0. Alors les petits deltas qui peuvent être observés ici, on a 29, moins 29 pascal, c'est l'imprécision de calcul global. Alors voilà pour ce graphe piézométrique, donc pour ces différents éléments. On a en bas du graphe piézométrique la table des données qui ont permis de construire ce graphe, où on peut voir détailler chaque élément pour chaque valeur pour chaque élément. Donc pour des contrôles de calcul, pour éditer des notes de calcul. Voilà, c'est un outil d'édition assez intéressant pour mettre dans un dossier d'études. Il suffit d'enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on pourrait modifier les échelles, donner des effets un petit peu esthétiques ou en forme logarithmique. Personnellement, je préfère en 2D bien clairement avec une échelle proportionnelle, mais dans certains cas, ça peut être intéressant de modifier cette apparence. Voilà donc pour ce petit didacticiel rapide sur le graphe piézométrique avec Mekaflux Pro 3D.